Qu'est-ce que l'épargne programmée ? L'épargne programmée est le terme par lequel on désigne une épargne constituée de manière automatique à une fréquence définie. Concrètement, l'argent est mis de côté sur un compte à travers des prélèvements automatiques programmés à une fréquence régulière. Le montant peut varier et dépend le plus souvent de la capacité d'épargne propre à chacun, suivant notamment ses revenus, ou de la durée d'épargne choisie, suivant le projet de vie. L'objectif de ce style d'épargne automatique est de faire croître progressivement le patrimoine à travers les années, sans effort et sans avoir à y penser. En parallèle, l'épargne reste disponible à tout moment et peut être modifiée, récupérée ou même interrompue en tout temps. Comment faire fructifier cette épargne ? À défaut d'accumuler l'épargne constituée sur un compte, il est possible de la faire fructifier. Comment ? En l'investissant de manière programmée sur les marchés financiers. Investir son épargne de manière programmée consiste à placer à répétition le même montant dans un même titre à la même fréquence, quelle que soit la situation du marché, en achetant tantôt à un prix élevé, tantôt à prix bas. Cette forme d'investissement a pour but de réguler le prix d'achat du titre dans le temps et de maximiser le potentiel de gain à long terme. Il est possible d'investir l'épargne soi-même directement sur les marchés financiers ou d'opter pour des véhicules d'épargne collective appelés OPCVM. En plaçant son épargne dans un OPCVM, l'investissement est confié à des professionnels de la gestion d'actifs. L'épargne est investie dans une diversité de titres sur le marché, avec pour objectif de générer de la performance et maîtriser le risque. Combien ça rapporte ? Prenons l'exemple d'une épargne programmée à une fréquence mensuelle, d'un montant de 1000 dirhams par mois. Après une période de 10 ans, cela représente un capital épargné de 120 000 dirhams. Imaginons maintenant que cette épargne ait été investie chaque mois. Prenons le cas d'un investissement sur le marché action marocain par exemple. Durant les périodes de performance positive du marché, la valeur de l'épargne investie augmente. Durant les périodes de recul du marché, la baisse des prix permet d'acheter une plus grande quantité de titres avec le même montant. Et combien ça rapporte après 10 ans ? Simulons diverses périodes d'investissement depuis 2006. Suivant que l'épargne ait été placée il y a plusieurs années ou récemment, et que l'investissement sur le marché se fasse en début, en milieu ou fin de mois, le résultat reste sans appel. À l'issue d'une période de 10 ans, le capital progresse en moyenne de 35%. En prenant en compte la valeur actuelle de tous les versements effectués chaque mois, on obtient un taux de rentabilité interne, ou TRI, de 5,8% par an. Dans 20% des cas, le capital peut même progresser de 45% au bout de 10 ans, soit plus 7,5% de taux de rentabilité interne par an. En simulant une épargne démarrée durant l'année 2008, marquée par le crash boursier mondial, le capital progresse tout de même de plus 53% après 10 ans. Même constat pour un investissement effectué durant la période la plus récente marquée par un retournement de marché. Au bout de 10 ans, le TRI atteint tout de même plus 4% par an. En d'autres termes, même en subissant des performances négatives à court terme, l'investissement discipliné et constant dans le temps permet de diminuer le risque de perte de capital en régulant le prix d'achat dans le temps et de profiter de la tendance globalement haussière à long terme du marché. Comment optimiser la plus-value réalisée ? Il existe des véhicules dédiés à l'épargne programmée offrant une fiscalité avantageuse. Ces véhicules servent à collecter l'épargne et à les placer sur les marchés financiers à travers des OPCVM. Les supports sont flexibles et s'adaptent à différents profils investisseurs, du plus prudent au plus offensif. À l'issue de la période de placement, ces supports d'épargne programmée offrent une fructification de l'épargne ainsi qu'une exonération de la fiscalité sur les plus-values réalisées à terme. Et vous commencez quand ?